Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire le taroscope pour vous les poissons et je vais commencer par un premier tirage avec l'oracle de Béline. On ira voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai 2023 au niveau personnel et au niveau professionnel. Et ensuite, je ferai un second tirage où là, je vais utiliser le fameux oracle d'Alias Kay, le fameux 77, d'accord? Dans une troisième partie, j'utiliserai le petit oracle des anges pour voir un petit peu quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. Petite précision, je sais que vous êtes le dernier signe là où je fais pour le taroscope. Excusez-moi, je suis désolée, c'est vrai que vous avez dû attendre longtemps. Donc, ce que je ferai là pour les taroscopes du mois de juin, je commencerai par votre signe. Voilà, histoire d'être équitable. Allez, on est parti pour le taroscope. Le signe des poissons. Ah ben d'accord. Le signe des poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau personnel au mois de mai 2023? Le signe des poissons. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de mai 2023 pour le signe des poissons? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel en mai 2023? Ok, c'est celle-là. Quelle est la potentialité pour le signe des poissons mai 2023? Celle-ci. Alors maintenant, je vais confirmer au niveau personnel, dans le registre sentimental, amical, familial. Hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau personnel? Ça peut être aussi la vie intérieure. Hein, mois de mai 2023, c'est celle-là. Ah, ok. Niveau professionnel, mai 2023. Pour les personnes qui sont à la retraite, par exemple, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, peut-être que vous exercez une activité en tant que bénévole, vous rejoignez un club d'amis, et puis vous effectuez des activités en groupe. Voilà, en fait, cette partie professionnelle, vous adaptez en fonction de votre situation. J'essaye toujours d'aborder le plus de cas possible, mais voilà, essayez de transposer aussi si c'est possible. Allez, au niveau professionnel, pour les poissons, en mai 2023. Ok. Et la potentialité en mai 2023. Ok. Je vais tirer une carte supplémentaire pour connaître un petit peu quelle surprise on a pour vous en mai 2023 pour le signe des poissons, la surprise du mois. Ok. Alors, au niveau personnel, on a l'homme, suivi de sagesse. Ok. Au niveau professionnel, on a les pénates. Ok. Et famille. Ok. Au niveau des potentialités, on a la carte la paix et découverte. Ok. La carte surprise, c'est nativité. Nativité, voilà. Alors, je regarde un petit peu. Ok. Ok. Je vais en remettre une sur la carte homme. Et on est parti. Ok. Alors, pour les poissons, ce mois-ci, ce que je constate, c'est que ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez prendre je pense, certaines décisions concernant évidemment un homme. L'homme, ça peut être
un parent, ça peut être évidemment un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être, voilà, vous avez compris, c'est une personne qui est dans votre entourage et envers laquelle vous avez une certaine interaction. Donc, ce que je vois là pour vous, c'est que vous êtes dans une période où, après un malaise avec une personne de sexe masculin, vous allez justement prendre des dispositions, comme l'indique la carte sagesse, des dispositions, disons, plutôt modérées, sages. Euh, vous cherchez, vous êtes lucide par rapport à un masculin, par rapport à un homme. Ce que je ressens là, c'est que euh, vous avez compris qu'il y a un certain malaise concernant un homme et il vous fallait être dans une posture de sagesse, d'accord, par rapport à cet homme. Ça, c'est un premier cas. Pour d'autres personnes, ce que je ressens, c'est que il y avait peut-être, vous travaillez sur vous-même actuellement, vous êtes dans une période où vous posez un autre regard sur les hommes. J'ai l'impression qu'il y a eu il s'est passé des choses dans votre vie, peut-être dernièrement, peut-être depuis plusieurs années, qui ont ressurgi, du moins sous une certaine forme, qui est la vôtre, qui ont ressurgi et qui a permis d'actualiser votre relation aux hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est positif puisque j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose qui vous empêchait d'avoir des relations saines avec certains hommes, avec les hommes en général d'ailleurs. Voilà, donc ça peut parler à certaines personnes. Ce qui ressort également au niveau personnel, si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des disputes, voire, enfin, je sens pas forcément une séparation, mais un gros trouble, hein. La relation a souffert. Et là, ce que je ressens par rapport à l'ensemble aussi, c'est que il y a eu des discussions, des conversations apaisées entre vous qui ont permis justement de lever les obstacles que vous rencontriez dans votre couple. Donc ce mois-ci, il y a ce que je ressens, c'est qu'il y a de la réconciliation dans l'air, il y a des choses, il y a des relations qui s'apaisent, voilà, je ressens beaucoup d'apaisement, je ressens aussi des guérisons, des prises de conscience très très importantes, parce qu'on le voit à ce niveau-là, au niveau des potentialités, vous avez la paix et découverte. Donc je pense que c'est aussi pour vous le bon moment de voir un peu plus loin, parce que ça y est, il y a quelque chose que profondément vous avez saisi, vous avez compris, et je ressens chez vous beaucoup de soulagement du fait que vous avez pris conscience de quelque chose, notamment par rapport aux hommes ou un homme en particulier. C'est ça qui ressort, ok? Au niveau professionnel, bah écoutez, j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Alors, si vous travaillez depuis chez vous, je sens que vous êtes très heureuse de cette situation, puisque vous avez retrouvé un certain équilibre, une certaine stabilité. J'ai l'impression également que ça vous permet de pouvoir mieux gérer votre vie de famille, notamment. Pour certaines personnes au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne entente au sein de votre équipe. Et je sens chez vous que il y a un équilibre, vie privée, vie quelque part, vie sociale, qui est en train vous êtes en train de trouver votre rythme, en train de trouver votre stabilité. Parce que là, on sent qu'il y a quand même un équilibre. Ça va être intéressant de voir après avec l'oracle d'Aliaské comment les énergies vont se déployer. On aura une vision beaucoup plus précise de ce que je vous dis là, en fait. D'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et dans la carte surprise, on a la nativité. Donc, je vais me permettre d'en rajouter. Ah, excusez-moi. Je vais me permettre donc de rajouter une petite carte supplémentaire pour affiner, décidément.
j'ai les mains qui glissent. Alors, nativité, parce que la surprise, elle peut être très très différente selon la carte qui la suit. Hop, on a la carte stérilité. Ok, alors pour moi, ce que je vois, c'est que certaines, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Pour certaines personnes, il est possible que jusqu'à maintenant, il y avait un projet qui avait du mal à émerger, qui voilà, c'est qu'il n'arrivait pas à voir le jour. Il n'y avait rien à faire. Vous aviez beau à essayer, essayer tant bien que mal à travailler sur ce projet, ça ne perçait pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce mois-ci, vous allez avoir la surprise de justement, ça va se débloquer. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement, là, c'est assez évident, difficulté à tomber enceinte. Il est possible que ce mois-ci, vous y parveniez. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que, par exemple, vous étiez dans une... vous étiez plutôt, vous vous sentiez isolé. Et là, vous commencez à apparaître aux yeux de, aux yeux de votre entourage, aux yeux de votre équipe. J'ai l'impression que vous manifestez, vous osez vous montrer, en fait. Et je pense que c'est très relié à justement ce changement intime, intérieur que vous avez par rapport notamment aux hommes. S'il y a des hommes qui me regardent, vous changez, d'accord? Là, il s'agit du consultant, mais c'est vous changez, pour vous, ce serait peut-être par rapport aux femmes. Et bien entendu, s'il y a des personnes qui sont homosexuelles, vous adaptez, d'accord? Alors, maintenant, on va passer au tirage des émotions. J'ai l'impression que c'est très relié à... pour vous, les poissons, ce mois-ci, c'est que l'intime rejoint vos projets, l'extérieur rejoint votre façon de vous comporter socialement et au niveau relationnel. Par contre, vous avez une très très bonne, vous avez également une très très bonne stabilité au niveau professionnel, ou du moins je pense que vous mettez, si ce n'est pas encore le cas, vous mettez en place des actions qui vont vers une stabilisation. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Ok? Alors, au niveau des énergies, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour vous au début du mois de mai, au niveau des énergies, pour les poissons. Regarde un peu le temps, ouais, c'est bon. Pour les poissons, début du mois de mai, milieu du mois de mai, pour les poissons, donc c'est là encore un petit peu, voilà, on va bientôt rentrer dans la fin du mois de mai. Ok, bon, après le temps, vous savez, ça, c'est pas forcément fin du mois de mai, poisson. Ok. Fin du mois de mai pour les signes des poissons. Non, c'est pas celle-là. Hop, alors, on y va, c'est parti. Je les retourne et je vous explique. Je vous montre. Ok. 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 Et ok. Laissez-moi le temps de regarder. Ok. Ah ouais, vous voyez, il y a bien des prises de conscience. Ça rejoint vraiment le premier tirage. Donc, c'est très cohérent. Ok, au début du mois de mai, je pense que c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être eu des petites brouilles. Il y avait avec une personne une rupture de communication parce que cette carte, elle représente le silence. C'est quand chacun un petit peu dans son coin ou alors on préfère se taire plutôt que de dire une bêtise. Voilà, c'est une carte où on fait silence. Voilà. Cette carte-là, je vais vous expliquer après. Donc, peut-être que c'est justement lié à l'argent, à un problème d'argent, à une raison, en tout cas, d'ordre financier, qui a créé une interruption dans la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est comme si quelque chose avait été brisé, un lien qui a été brisé. Donc,
voilà, il y a eu en tout cas en début de mois, je pense, pour pas mal de personnes, qui regardent cette vidéo, il y a un problème lié à une, somme d'argent ou en tout cas une façon d'en gagner. Il y a quelque chose relié à la valeur. Si c'est pas de l'argent, c'est la notion de considération ou de valeur et ça, c'est en début du mois de mai que ça s'est passé, OK? À la mi Au milieu du mois de mai, ce que je vois, c'est qu'il y a de la réconciliation, donc c'est possible, avec cette personne ou alors, c'est vous du coup, vous vous êtes éloigné de cette personne et vous rejoignez, vous plutôt, je pense, à ce que je vois, un groupe d'amis, vous prenez des vacances, vous prenez un week-end, vous vous éloignez. Ce que je vois, il y a des sorties. Donc là, sur le milieu du mois, je vois que, c'est assez contrasté par rapport au début du mois où vous étiez un petit peu, dans cette brouille, dans ce silence, bon, voilà, c'est pas agréable et là, vous reprenez un petit peu la vie, les festivités, bon, je vous vois beaucoup plus dynamique, en fait, sur le milieu du mois et sur la fin du mois, c'est très intéressant parce que vous voyez, on a la savoir et connaissance. Là, vous tournez le dos à une situation, vous quittez une situation et ici, c'est vraiment bon, quand il y a l'éclair, vous voyez, c'est quand on a: «Waouh, ça y est, j'ai pigé, j'ai compris, j'y vois clair, la situation, bon, il y a pas besoin de continuer, j'y vois, voilà, je vois je vois les choses telles qu'elles sont. Donc en gros, sur la fin du mois, je vous sens, beaucoup plus, dans une dynamique beaucoup plus, sérieuse, beaucoup plus, on est moins dans la fête, vous êtes plus dans: «OK, ça m'a fait du bien là, au milieu du mois, maintenant, j'ai appris de mes erreurs, j'ai retenu la leçon par rapport à une situation». Donc je pense que c'est peut-être par rapport à cette situation que vous avez rencontrée au début du mois et justement vous vous dites: «Stop, là je quitte, ou cette personne ou je quitte cette situation, je tourne le dos au passé, je veux avancer, je vais de l'avant» et vous laissez derrière vous quelque chose, ça c'est clair et net sur la fin du mois. Parce que justement vous avez vu clair. Là, il y a mais d'ailleurs, il y a plus de doute, hein. Vous hésitez pas du tout sur cette, fin du mois, vous avez compris. Donc il y a pas besoin d'explications supplémentaires. Voilà, alors maintenant je vais vous tirer le petit message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour le signe des poissons? Le message des anges pour le signe des poissons. Celle-ci, là. Potentiel créatif. Par nature, pardon, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord, donc ça rejoint aussi, vous rappelez le premier tirage, on avait, dans le premier tirage, je vous disais que il y avait l'homme et je vous disais que vous aviez libéré, vous aviez compris quelque chose par rapport notamment à un homme et je crois que cette compréhension très forte, hein, très, très intense, elle va jouer sur justement votre créativité, donc forcément sur un domaine d'activité, là où vous exercez. C'est une période de libération pour vous. C'est une période aussi où vous allez pouvoir manifester. Donc ça rejoint la carte surprise où je vous disais, vous apparaissez. Peut-être que vous étiez un petit peu dans l'isolement ou vous restez un petit peu dans votre coin. Et là, ça y est, vous commencez à vous montrer, à donner de la visibilité à donner de la visibilité sur ce que vous faites, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, vous osez davantage, montrer et vous montrer et dire ce que vous pensez, en fait. Donc, le travail que vous avez fait, sur ce mois-ci, même par rapport, à cet homme ou par rapport aux hommes en général ou par rapport aux femmes, vous adaptez, il y a vraiment, de la libération, et vous allez pouvoir, mieux, comment dire? Exaucer finalement ce à quoi vous aspirez, vos souhaits, vos désirs, vos envies. Donc c'est un mois qui est très, très positif puisqu'il est, constructif. Vous voyez, vous allez de l'avant.
ou quitter une situation. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment à faire évoluer la chaîne. Et si vous avez aimé aussi mon approche de la cartomancie, eh ben, je vous invite à vous abonner carrément à la chaîne. C'est gratuit. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent un commentaire. Déjà, j'apprécie énormément vous lire et bah, ça me fait vraiment plaisir, quoi. On se retrouve très bientôt pour vous les poissons. Le taroscope de juin, je vais essayer de le mettre début de la semaine prochaine. Je vais essayer avant, mais je ne vous promets pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!